Hello, bienvenue sur un nouveau podcast Entreprendre et voyager. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. Je voudrais aider une amie à abonner qui s'appelle Laura et qui a un super blog qui s'appelle Voyage en page. Alors Laura, tu m'as fait part d'une question et d'une remarque très intéressante. Tu voudrais peut-être partir habiter en Norvège pour suivre ton compagnon. Et tu me dis que la vie là-bas est plus chère, que tu as peur que tes revenus qui sont considérés comme bons en France ne suffisent pas dans un pays comme la Norvège pour continuer sur le même train de vie. Et tu te demandes comment faire si tu dois aligner tes prix avec un mode de vie et risquer de ne pas trouver des clients, ou alors en perdre, ou t'aligner toujours sur tes tarifs français et vivre là-bas moins bien. Alors, Laura, je trouve que c'est vraiment une question complexe, vraiment qui touche pour le coup l'expatriation. Alors, je ne suis jamais allée en Norvège, donc je connais pas trop et je promets que je te ferai des recherches plus approfondies sur ce pays en particulier. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que je me suis quand même retrouvée dans certaines situations similaires. Donc je vais essayer de te dire ce que j'en ai retenu. Alors, peut-être que je pense que déjà, à première vue, la Norvège, en tant que pays d'Europe du Nord, peut peut-être te paraître plus cher a priori, à première vue, mais peut-être que ce n'est pas toujours au final aussi cher que tu pourrais le penser, que peut-être que les logements, eux, seront plus chers comme souvent dans d'autres pays, mais que tu pourras économiser sur d'autres choses de la vie de tous les jours. Donc ça peut peut-être compenser. Puis quand même, c'est important, je le rappelle, quand on est à son compte, de faire attention avec son argent. Alors c'est pas de vivre comme un moine ou comme un moins que rien, mais voilà, il faut quand même pouvoir avoir des économies. Alors je pense moi que justement l'erreur ce serait de baisser tes tarifs. Alors après, ça dépend de ton secteur d'activité, de tes compétences, de tes années d'expérience, mais peut-être que tu peux voir ça comme le fait justement de pouvoir élever tes tarifs à l'étranger et en Norvège, parce que là-bas, le coût de vie est plus intéressant. Ça peut être un bon argument auprès de tes clients. Tes clients qui peuvent être norvégiens ou français à voir selon les modalités. Mais tu peux justifier ça sans souci et je pense que peut-être tu peux en profiter. Après, si vraiment c'est quand même compliqué et qu'il faut arriver à mesurer les choses, je pense que tu peux essayer de trouver d'autres solutions, c'est-à-dire de pas mettre tous tes yeux, pardon, pas mettre tous tes œufs dans le même panier pour tes revenus. Alors ça c'est très important et je pense que ça le reste en tant qu'indépendant, qu'on soit expatrié ou non. C'est ne jamais dépendre d'un seul client ou d'une seule source de revenus, quelle qu'elle soit. C'est plutôt pouvoir distiller et multiplier les opportunités. Ce qui réduira le risque, je pense. Ensuite, tu dis que tu as peur de perdre tes clients. Alors si tu perds tes clients parce que tu pars en Norvège ou que tu changes tes tarifs, etc., c'est que ce ne sont pas des bons clients. Ça m'est déjà arrivé d'en perdre parce qu'ils ne me payaient pas suffisamment et je pense que à terme, c'est toujours la meilleure décision de garder des clients qui te paient correctement pour ta valeur ajoutée. Bien sûr, toujours selon ton activité. Tu trouveras toujours des clients, donc il faut vraiment pas avoir peur de souligner tes compétences. Et par exemple, si tu t'expatries, tu peux mettre en valeur ton côté française, qui plaira sûrement à certains clients en particulier. Ensuite, par rapport au fait que tu suis ton compagnon en Norvège, alors j'en ai parlé dans mon podcast précédent
Suivre, la famille ou les compagnons, à l'étranger, c'est toujours une situation particulière, donc il faut faire attention. N'oublie pas, de ne pas t'oublier toi dans l'histoire. Il faut que tu aies bien tes objectifs, à toi en tête. Ne pas oublier ce qui te motive toi à suivre ton compagnon. Il faut que ça soit une décision, je pense, commune, que vous en discutiez bien ensemble. De plus, alors ce qui est très important justement si tu suis ton copain, selon ce qu'il fait, selon s'il prend un CDI là-bas en tant qu'expat, etc., c'est de bien te renseigner auprès de groupes d'expatriés ou des collègues de ton compagnon à l'étranger. Les groupes d'expatriés, moi on en a connu aux États-Unis. C'est très important, c'est une source d'information de terrain essentielle à ton expatriation. Ça te permet aussi d'avoir un petit nid avec des Français là-bas. C'est toujours très enrichissant. Et enfin, mon dernier point pour t'aider, et j'espère que tu y verras plus clair, et si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas, c'est de peut-être penser à compter sur des aides de la part de l'entreprise de ton copain. Par exemple, je sais que mon père avait des aides de la part de son entreprise justement en tant qu'expatrié. Et ça, c'est toujours très intéressant, aussi bien en termes d'administratif que de fiscalité. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu t'aider un peu, et à toi aussi si tu comptes partir en Norvège ou ailleurs ou suivre ton compagnon, ta famille à l'étranger. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton prévu à cet effet et à partager aussi ce podcast. Je te souhaite un bon courage, une belle continuation, n'abandonne pas et à bientôt sur Entreprendre et Voyager.